que je n'ai jamais reçu un franc du mouvement de Viviane qui a déclenché en septembre 2024 jusqu'à aujourd'hui. Je vis misérablement et c'est inacceptable, inadmissible, déplorable et même regrettable. Tous ceux qui ont reçu les droits sur la chanson Viviane, ils doivent payer. Et qui ne pensent pas qu'ils vont jouer sur le temps et sur l'usure de ma personne. Parce que jamais je ne baisserai les bras jusqu'à ce que justice soit rendue. Est-ce que c'est de la mendicité de dire que Dieu m'a donné du talent et ce talent a produit quelque chose que les gens ont aimé. Beaucoup ont utilisé. J'ai écouté ma soeur Dulima, ma petite soeur Dulima dans une chaîne au Cameroun, qui disait qu'elle a construit 2 niveaux avec sa reprise de Viviane qu'elle a fait. Je ne suis rien. On m'a simplifié sur ce qui m'appartient. Et je suis dans ma misère. Et ma situation est devenue plus pire que celle que j'avais avant. Quand on vous a dit que j'ai refusé l'argent, j'ai appris dans un taxi auprès d'une soeur que il y a une soeur qui disait qu'elle a un paquet pour moi. Et dans mon quartier, j'ai rencontré une dame qui m'a dit qu'il y a une soeur qui dit qu'elle était à Nantes avec ma soeur Lady Ponce et que les choses se sont bien passées et il y a un paquet pour moi. Sauf que quand j'ai essayé de contacter cette soeur, on ne s'est pas bien compris. Je n'ai rien contre elle, j'ai beaucoup de respect pour elle et pour tout le soutien qu'elle m'a toujours apporté. Mais les voices que je lui ai envoyées, ce n'était pas pour vous, c'était pour notre conversation privée. Et je pense qu'on ne doit pas toujours prendre tout pour venir vous exposer ça, comme si Prince Aimé était quelqu'un de négatif, parce que ce n'est pas vrai. Vous-même, vous connaissez le combat que je mène depuis. Il y a eu un mouvement qui m'a été favorable. Moi, je me bats avec vous depuis plus de 20 ans. J'ai commencé ma carrière en 2003. J'ai sorti Viviane en 2003. Et Viviane a d'abord connu le succès entre 2004 et 2005. Et entre 2020 et 2024, par le biais de mon frère de Bordeaux de la Côte d'Ivoire et d'autres frères TikTokers au Nigeria, cette chanson a connu un second souffle et est devenue presque un concept. Et ce concept, beaucoup de personnes sont rentrées dedans. Et on a pensé qu'il fallait maintenant encadrer le mouvement pour que ça profite à moi et que ça profite aussi à plusieurs générations. Et nous avons encadré le mouvement. Nous avons fait confiance à certains frères pour nous accompagner dans ce projet et dans ce mouvement. Malheureusement, vous connaissez tout ce qui s'est passé. On a eu des problèmes, on a eu des difficultés. D'autres ont rejeté le tort sur moi. Mais en réalité, je me suis défendu. Et je vous ai donné ma version des faits par rapport à tout ce qui se disait à mon sujet. Et j'ai essayé d'éclairer les Camerounais, l'opinion publique africaine et tous ceux qui aiment ce que je fais tel que je pouvais. Mais la situation est restée stagnante. Donc, depuis 1 an, il s'est passé tout ce qui s'est passé. Je suis passé par toutes sortes de situations. Mais je vais tout simplement vous dire que Prince Aimé est debout. Et qu'on ne peut pas venir après plus d'1 an, après m'avoir abandonné dans le vide pendant plus d'1 an. On vient vous dire que on m'a donné une certaine somme d'argent et que j'ai refusé. Je n'ai rien contre la sœur, mais les influences qui sont derrière et qui pensent qu'après m'avoir abandonné dans le vide, après m'avoir abandonné en plein vol sur le chemin, alors que je faisais chemin avec les gens, on peut venir après 1 an me balancer n'importe quoi sur la figure. Personne de ce genre-là ne savent ce que je mange, ni comment je vis, ni comment je fais pour payer mon loyer depuis pratiquement 1 an. Frères et sœurs, les gens sont entrés dans le mouvement que j'étais dedans et ma situation est devenue plus pire qu'avant. Quand je suis rentré au Cameroun en 2021, j'avais des frères parfois qui m'appelaient et qui me donnaient des petits cachets de 400 000, 500 000 et qui m'appelaient, je venais faire des spectacles, je gagnais de l'argent. Et ça me permettait de vivre. Mais depuis que le mouvement du succès de Viviane de 2024 a déclenché, tout le monde connaît que Prince Aimé est riche. Et même ces gens ne m'appellent plus. Donc vous pouvez imaginer la situation de vide dans laquelle je suis depuis pratiquement 1 an. Les gens m'ont accusé, certaines personnes m'ont accusé de tout et de rien. Certains ont prétendu qu'ils sont rentrés dans le mouvement pour m'aider et que je n'ai pas été reconnaissant. Mais je vous demande à vous tous, mes frères et sœurs camerounais et tout être humain de bonne conscience dans le monde entier et de bon sens, est-ce qu'on peut aider quelqu'un comme ça? Est-ce qu'on peut aider quelqu'un de cette manière? Est-ce qu'on peut venir faire le bruit autour d'une personne et après on l'abandonne dans le vide et on ne dit plus rien et on ne fait rien
Et puis un matin, on se lève pour raconter n'importe quoi. Je n'ai rien contre personne, mes frères. Mais je demande tout simplement à tous ceux qui se sont impliqués de près ou de loin dans le mouvement du succès Viviane de 2024 à 2025, qui a déclenché en Côte d'Ivoire et au Nigeria. Mais les Camerounais ont reconnu que l'originalité était camerounaise et que c'était leur frère Prince Aimé. Les Camerounais ont voulu profiter pour remettre Prince Aimé sur la scène. Et la solidarité camerounaise s'est mise en place pour accompagner le mouvement. Et je suis reconnaissant. En toute humilité, je dis encore merci à tous les Camerounais, mais surtout aussi aux Ivoiriens, aux Nigériens, aux Français, aux Américains. On a chanté Viviane même en Chine. Je voudrais dire que l'affaire de Viviane, Kylian Mbappé a publié, Vinicius Junior a publié, Samuel Eto'o a publié, Francis Ngannou a commenté. Mais moi, Prince Aimé, on m'a laissé aujourd'hui dans une situation misérable et déplorable. Et je voudrais encore dire que moi, Prince Aimé, je n'étais jamais quelqu'un qui s'apitoie sur son sort. Je n'étais jamais quelqu'un qui mendie. Je me suis toujours battu avec courage. Je n'étais jamais quelqu'un qui en réalité cherche à nuire au monde entier avec sa misère et ses problèmes. Mais ce que je suis en train de dire aujourd'hui, frères et sœurs, c'est que Dieu ne m'a pas envoyé inutile sur la terre. Dieu, en m'envoyant sur la terre, m'a donné un talent. Un talent que j'ai mis au service de l'humanité. Et quand vous mettez votre talent au service de l'humanité, l'humanité en retour vous récompense. C'est moi qui ai créé ma chaîne YouTube, ma page Facebook, ma page TikTok. Et lorsque le succès de Viviane a commencé, j'ai confié la gestion aux frères avec qui j'étais. Et nous avons travaillé ensemble et ça a été monétisé. Mais je n'ai jamais touché 5 francs, ni de ma page Facebook, ni de ma page TikTok, ni de ma chaîne YouTube. Je n'ai jamais touché 5 francs des royalties et des droits d'auteur de la version Viviane que j'ai fait en 2003 et qui a été redistribué en octobre 2024 lorsque le mouvement a déclenché. Je n'ai jamais touché 5 francs des droits d'auteur, des royalties et des revenus de téléchargement et de distribution de la version 237 avec Malox et les 5 grosses têtes pour laquelle tous les Camerounais se sont mobilisés et qui a fait le tour du monde. Je n'ai jamais touché 5 francs de la version de Viviane, version que j'ai fait avec Yemi Alade et qui est sortie en décembre officiellement, qui a été vendue sur toutes les plateformes de téléchargement musical, d'écoute et même vidéo sur ma chaîne YouTube. Je n'ai jamais touché 5 francs de tous les challenges que les uns et les autres ont fait de ma chanson Viviane à travers le monde entier. Je voudrais dire à mon frère Nazar de la France, Dulima de la France, ainsi qu'à tous les artistes du monde, les Wendy Shea du Ghana, tous ceux qui ont repris la chanson Viviane, que moi qui suis le propriétaire de l'œuvre, je n'ai jamais touché 1 franc de toutes ces reprises. Est-ce que c'est de la mendicité que de revendiquer ce qui vous revient de droit? Est-ce que c'est de la mendicité de dire que Dieu m'a donné du talent et ce talent a produit quelque chose que les gens ont aimé? Beaucoup ont utilisé. J'ai écouté ma soeur Dulima, ma petite soeur Dulima dans une chaîne au Cameroun, qui disait qu'elle a construit 2 niveaux avec sa reprise de Viviane qu'elle a fait. Moi, Prince Aimé, je ne peux pas vous dire dans quelles conditions je vis. Sinon même ma famille va se fâcher et dire que j'ai encore bavardé, que j'expose leur misère. Je ne veux plus exposer la misère de ma famille. Mais je n'ai jamais été quelqu'un qui cherche à envahir le monde avec mes problèmes. Je dis juste que Dieu m'a donné le talent et je me suis battu pendant plus de 20 ans. Et finalement, la lumière est venue, mais les gens ont profité seuls. Et les gens ne m'ont jamais fait profiter du bonheur de ma chanson, de mon succès, du mouvement que Desbordeaux a déclenché à partir de la Côte d'Ivoire et que les Ivoiriens ont lancé, les Camerounais ont repris pour dire que nous, on va aider notre frère. Malox qui disait que Prince Aimé devait entrer en possession de ses droits d'auteur et de ses royalties. Voilà pourquoi je ne veux pas qu'il aille en Côte d'Ivoire. Je voudrais demander à mon frère Malox où est-ce que je suis aujourd'hui. Je voudrais demander à tous ceux, à ma soeur Mani Bella, qui revendiquait et qui disait ne jouez pas avec les droits d'auteur de Prince Aimé. Il faut que tous ces royalties lui soient versées. Où est-ce que je suis aujourd'hui? Certaines personnes m'ont dit qu'ils avaient ouvert, qui m'ont inscrit dans une société de droits d'auteur en Afrique du Sud, qui s'appelle Samro, et même à la SACEM. On reconnaît que la SACEM est une grande société de droits d'auteur en France. Et c'est depuis 1 an. Mais je n'ai jamais touché l'argent ni à la SACEM, ni à la Samro. Je n'ai jamais touché l'argent de mes challenges TikTok. Donc, mes frères et sœurs, je demande tout simplement à ceux qui se sont impliqués, de près ou de loin, dans le projet de Viviane et dans le mouvement du concept Viviane, de me reverser mes droits d'auteur, mes royalties, et tout ce qui est entré par rapport aux ventes
de la chanson Viviane sur toutes les formes. Parce qu'on est dans une situation où on a accumulé les projets sur les projets, les uns sur les autres. On a vendu, on a accumulé l'argent sur l'argent. Comme disait quelqu'un, on a ajouté l'argent sur l'argent. Mais on ne m'a jamais donné 5 francs de tout cet argent. L'argent que j'ai pu gagner dans l'affaire de Viviane, les quelques petits miettes, c'est les quelques spectacles que j'ai eu à faire à Douala et à Yaoundé. Du moment où l'affaire était encore au top niveau. Quelques spectacles à Douala et à Yaoundé. Et j'ai partagé avec ceux qui m'accompagnaient en ce moment. Mais tout ce qui est sorti des ventes, des téléchargements, des revenus de YouTube, tout ce qui est sorti de l'édition, des droits d'auteur, tout ce qui est sorti des royalties, des remixes. Comme je disais même à Maman Annie Anzoué, en disant Maman Annie Anzoué, dis à quelqu'un que je suis ton fils et qu'on doit me remettre ce qui m'appartient. Même ce qu'on a fait avec les Baladi Kwata, les petits malots du Kwata, je voudrais dire à tous ces jeunes Camerounais, à tous ces artistes africains qui ont repris la chanson Viviane, du Nigeria jusqu'en Afrique du Sud, du Maroc jusqu'en France, des États-Unis jusqu'en Chine, on a repris Viviane. Mais Prince Aimé n'a jamais été rémunéré. On ne m'a jamais donné 5 francs. Et je demande tout simplement à ces gens-là de payer mon argent, de payer mes droits. Je ne suis pas un homme cupide. Pour moi, l'humanité passe avant l'argent. Qu'on ne vous fasse pas croire que Prince Aimé aime trop l'argent. Si nous étions encore à l'époque du commerce au troc, où on donnait de l'huile pour prendre du sel, où on donnait du poisson pour avoir du riz, je ne réclamerais pas de l'argent. Mais nous sommes dans une époque où tout est matérialisé, capitalisé. Vous ne pouvez pas manger si vous n'avez pas d'argent. Vous ne pouvez pas payer votre loyer si vous n'avez pas d'argent. Vous ne pouvez pas prendre le transport si vous n'avez pas d'argent. Vous ne pouvez pas communiquer au téléphone si vous n'avez pas d'argent. Vous ne pouvez pas aider les vôtres et assumer vos responsabilités si vous n'avez pas d'argent. Alors moi aussi sur le plan social, j'arrive parfois à donner coup de main aux gens. Mais là où j'ai travaillé et j'ai fait des affaires avec les gens et que je suis censé être rémunéré, pourquoi est-ce que les gens trouvent que c'est un problème que je puisse recevoir ce qui me revient de droit? Voilà ce que je sors juste pour dire aux Camerounais aujourd'hui, pour dire que on vous a dit que j'ai refusé l'argent, mais j'ai refusé un argent dont je ne sais d'où cela provient ni de quel secteur. Je vous dis que même l'argent de MTM et Orange, je n'ai jamais touché. Orange a utilisé la chanson. Je contribue depuis l'âge de 18 ans au Cameroun à l'entreprise opérateur Orange. Quand ça s'appelait encore Mobilix, j'avais déjà une plus Orange. MTM, je contribue depuis que j'ai 19 ans au Cameroun à MTM. Pas à travers mes communications. Mais pour une fois que MTM utilise ma chanson et que Orange utilise ma chanson, je n'ai pas le droit de recevoir quelque chose et je n'ai pas le droit de savoir qu'est-ce que je gagne par rapport à l'utilisation de la chanson par Orange ou par MTM. Frères et sœurs, moi j'étais à MTM personnellement. J'ai dit à MTM, vous utilisez ma chanson. Mais je n'ai jamais reçu un franc, un radis de l'utilisation de ma chanson par votre entreprise. Le directeur marketing de MTM m'a dit, nous reversons de l'argent à votre éditeur qui est votre partenaire. Nous reversons de l'argent à votre éditeur. Donc allez, si ça ne va pas vous revenir vers nous. Et c'est là où on a commencé à raconter les histoires que je refuse l'argent. On m'a donné l'argent, j'ai refusé. Quel argent? Ça fait plus d'un an qu'on m'a abandonné dans le vide. Et je ne me plains à personne. Je me débrouille comme je peux pour joindre les deux bouts, pour vivre. Je ne nuis pas au monde avec ma misère. Je n'envahis pas le monde avec mes problèmes. Mais tout ce que je dis, c'est que Dieu m'a donné le talent. J'ai créé mon œuvre. Ça a eu du succès. Ça a connu vraiment une véritable percée, un mouvement incroyable. Ça a généré beaucoup d'argent. Des milliards de francs CFA. Des millions de dollars. Les gens ont pris. Ils ne m'ont rien donné. On m'a simplifié. Parce que je n'ai personne. Parce que je n'ai pas de devant ni de derrière. Parce que je n'ai pas de parapluie ni de godasse, comme disait quelqu'un. Parce que personne, je ne suis pas, je ne suis rien. On m'a simplifié sur ce qui m'appartient. Et je suis dans ma misère. Et ma situation est devenue plus pire que celle que j'avais avant. Parce qu'au moins avant, on savait que je n'avais rien. Et ceux qui pouvaient m'aider m'invitaient à chanter même dans les événements où je gagnais un peu d'argent. Mais depuis, c'est devenu pire. Mais je ne me plains à personne. Je gère ça comme je peux. Qu'on me laisse dans mes souffrances. Qu'on me laisse dans mes souffrances. Ou qu'on paye mon argent. Tous ceux qui ont reçu les droits sur la chanson Viviane, ils doivent payer. Et qui ne pensent pas qu'ils vont jouer sur le temps et sur l'usure de ma personne. Parce que jamais je ne baisserai les bras jusqu'à ce que justice soit rendue. J'appelle mon grand frère Samuel Eto'o, ma soeur Lady Ponce, maman Katino, qui est ma mère. J'en appelle à tous les artistes camerounais africains, encore à mon frère de Bordeaux.
J'en appelle à tous mes frères artistes ivoiriens, à tous mes frères artistes dans le monde entier de ne pas se taire et de ne pas se résigner à cette situation, de ne pas baisser les bras parce qu'à par rapport à cette situation, les gens ont floué un non-voyant qui n'avait pas la possibilité de se défendre, qui n'avait personne pour le défendre, qui n'avait pas les moyens de récupérer ce qui lui appartient. Ils l'ont foulé au pied, ils ont pris tout ce qui lui appartenait et ils sont en train de manger seuls. Et on vous raconte les histoires à dormir debout. Je demande à tous les artistes camerounais et tous les artistes dans le monde entier d'être solidaires avec moi par rapport à ce que je traverse. Parce que parfois, vous voyez comment on m'a malmené au moment où j'ai pleuré sur les réseaux sociaux ici. Les gens, d'autres ont pris ça dans le mauvais sens. Mais on ne pleure pas parce qu'on est fou. On ne pleure pas parce qu'on est malade. On pleure parce qu'on est dans une situation de désespoir. On pleure parce qu'on se sent faible, abandonné. On pleure parce qu'on se sent abattu. On pleure parce qu'on a l'impression de ne pas avoir de solution ni de secours. Mais je pense qu'il y a encore des gens dans ce Cameroun, dans cette Afrique et dans ce monde entier qui aiment Prince Aimé et qui savent que je suis innocent. Je demande à ces personnes-là de ne pas baisser les bras parce que je n'ai jamais reçu un franc du mouvement de Viviane qui a déclenché en septembre 2024 jusqu'à aujourd'hui. Je vis misérablement et c'est inacceptable, inadmissible, déplorable et même regrettable. J'espère aussi que les autorités de mon pays vont jouer le jeu de la vérité, de la justice et de ces autorités qui protègent les personnes faibles de sa société.